إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue le cours d'hier, c'est le cours aujourd'hui, c'est le cours 25 et on va continuer l'explication du tafsir de Surat Al-Baqarah de Cheikh Salih Al-Fawzan des versets 75 au verset 79 et on a déjà donc commencé à expliquer une partie des versets et donc on va compléter aujourd'hui. Hier on expliquait, comme le cheikh il a expliqué, qu'il y a deux catégories en fait il expliquait en premier qu'il y a trois catégories de juifs. Ou bien en premier il a dit deux catégories, c'est-à-dire ceux qui sont parmi eux des ulama et ceux qui sont parmi eux des ummiyoun. C'est-à-dire ceux qui ont de la science, qui ont étudié leurs livres et qui connaissent leurs livres. Et l'autre catégorie c'est al-ummiyoun, c'est-à-dire ceux qui sont des gens ordinaires et qui n'ont pas étudié la science et qui ne font que suivre aveuglément ce que les rabbins racontent. Parmi les ulama, le cheikh il a mentionné qu'il y a trois catégories. Alladhina harrafu al-kitab, alladhina hum munafiqun, yatazaharuna bil-iman wa yubtinuna al-kufr, wa thalithan, al-qism al-thalith, alladhina yaktumuna al-ilm wa la yubayyinunahu lin-nas. Donc ceux qui ont falsifié le livre, ça c'est la première catégorie parmi les ulama des juifs. Le deuxième, c'est les hypocrites qui font paraître qui font croire qu'ils ont la foi ou qui montrent qu'ils ont la foi en l'islam mais qui rejettent la foi dans leur cœur. Et la troisième catégorie, c'était ceux qui cachent la science et qui ne la clarifient pas aux gens. Ensuite, on a expliqué que la première catégorie, on a expliqué que c'est ceux qui falsifient la parole d'Allah ou qui changent le sens des paroles. Et on a expliqué que c'est ça, donc at-tahrif, alladhina yuharrifun, donc la falsification, ça se fait de deux façons, soit tahrif al-lafz ou tahrif al-ma'ani. Donc ils peuvent soit falsifier le texte lui-même directement en ajoutant ou en enlevant, ou bien ils peuvent également falsifier le texte dans son sens, en déformant son interprétation. Donc tout ça on a expliqué hier et on a donné les exemples dans les détails de tous ces exemples-là. Ensuite, on a expliqué que parmi les juifs, donc il y a deux catégories, ceux qui ont montré ouvertement qu'ils sont contre l'islam et qu'ils ne croient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils renient le Coran. Et il y a une autre catégorie qui ont montré, ils ont fait croire qu'ils croient en l'islam, mais au fond, ils ne croient pas réellement et ils agissent comme des hypocrites avec les musulmans. Ça, c'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, on a expliqué tout ça hier et comment ils interagissent les uns avec les autres, c'est-à-dire ceux qui ont montré ouvertement leur rejet de la foi et ceux qui sont hypocrites, comment ils agissent les uns envers les autres. On a parlé de ça. Maintenant le cheikh il explique, il dit وهذا الصنف الذين يقولون هذه المقالة هم أهل الكتمان. Yani on a expliqué que il y a une partie des juifs qui disent yani
قل أتحدثون قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Donc il y a une partie des juifs, ceux qui ont rejeté clairement l'islam, ils disent aux autres qui vont voir les musulmans et qui se font passer pour des croyants, ils disent donc à ceux-là, est-ce que vous allez dévoiler aux musulmans des choses par lesquelles ils vont pouvoir argumenter contre vous auprès d'Allah? Donc par exemple, le fait de dire aux musulmans qu'ils ont subi beaucoup de châtiments et de punitions de la part d'Allah pour leur transgression. Donc les juifs qui ont renié l'islam ouvertement, ils n'aimaient pas que ces juifs-là disent aux musulmans ces réalités-là à propos de la façon dont Allah les a châtiés. Aussi, par exemple, le fait que dans leurs livres, il y a des informations au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans la Torah, il y avait des descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui annonçaient donc sa venue et ses caractéristiques. Donc, ils n'aimaient pas que ces juifs dévoilent aux musulmans certaines des connaissances qui sont dans leurs livres. Alors, le cheikh dit cette catégorie de juifs-là qui ne veulent pas qu'on dévoile, qui ne voulaient pas que les autres juifs dévoilent des informations au sujet de la vérité qu'ils détenaient dans leurs livres aux musulmans, cette catégorie-là sont les juifs qu'on appelle Ahlul Kitman, c'est-à-dire ceux qui cachent la vérité. Il dit هذا الصنف الذين يقولون هذه المقالة هم أهل الكتمان من اليهود وهم الصنف الثالث ونحن قلنا علماؤهم على ثلاثة أصناف صنف حرفوا كلام الله وجاهروا بالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وصنف نافقوا وأظهروا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم على الكفر به في الباطن خداعا ومكرا وصنف يكتمون ما في كتابهم من الحق لئلا يحتج به عليهم المسلمون يعني ويخفون ذلك فكتمان العلم من صفات اليهود ولا يجوز كتمان العلم يجب تبليغ العلم ونشر العلم قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Donc le cheikh il explique que cette catégorie de juifs qui ne veulent pas qu'on dévoile la vérité sont les juifs qui cachent la science. La catégorie des juifs qui cachent la science, et c'est la troisième catégorie parmi ceux qu'on avait mentionnés de leurs ulama, puisqu'on avait divisé leurs ulama en trois catégories. Le cheikh il dit, une de leurs catégories, c'est ceux qui ont déformé la parole d'Allah et qui montrent ouvertement qu'ils renient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième catégorie, c'est ceux qui ont été hypocrites, c'est-à-dire ils ont montré en apparence qu'ils croient en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en eux-mêmes, ils le renient et ils font ça pour le tromper ou pour faire des ruses contre les musulmans. Et une autre catégorie sont ceux qui cachent ce qui est dans leur livre de la vérité pour pas que les musulmans puissent utiliser ces connaissances-là comme argument contre eux, et donc ils le cachent. Et donc le fait de cacher la science fait partie des caractéristiques des juifs, et il n'est pas permis dans l'islam de cacher la science. Il est obligatoire de propager et de diffuser la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 187 dans Surat Al-Imran, il dit ce qui signifie Allah prit de ceux auxquels le livre était donné cet engagement: exposez-le certes aux gens et ne le cachez pas. Mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'ont vendu à vil prix. Quel mauvais commerce ont-ils fait? Quel mauvais commerce ont-ils fait? Donc le cheikh il explique que, ensuite il dit
فكتمان العلم جريمة كبيرة وهو من صفات اليهود ومن اقتدى بهم من هذه الأمة كتمان العلم لا يجوز بل يجب إظهاره ويجب نشره ويجب تعليمه للناس وتبليغه للناس حتى ينتفع به وينتفع به المؤمن وتقوم الحجة على المنافق والكافر. Donc le cheikh il explique que de cacher la science c'est un grand crime et c'est une des caractéristiques des juifs et de ceux qui les ont suivis parmi cette umma. Et de cacher la science ce n'est pas permis, même qu'il est obligatoire de montrer la science et de la diffuser et de l'enseigner aux gens et de la transmettre aux gens pour qu'ils puissent profiter de cette science et que le croyant puisse en profiter et pour que la preuve soit établie contre l'hypocrite et contre le mécréant. Le cheikh il dit ensuite وقال تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب أي من أهل الكتاب أميون لا يعلمون الكتاب أي التوراة إلا أمانية. الأماني التلاوة والقراءة مجرد مجرد قراءة بدون فهم فلا يفهمون معانيها ولا يتدبرونها مجرد حروف يقرؤونها ولا يتدبرونها ولا يتعلمون معانيها وهذا نقص عظيم في اليهود وفي غيرهم وهذا من صفات اليهود. ومنهم أميون باقون على أميتهم وجهلهم كما ولدتهم أمهاتهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني مجرد تلاوة فقط وهذا ذم من الله سبحانه وتعالى لمن اتصف بهذه الصفة. Le cheikh il explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit et parmi eux il y a des gens qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas étudié le livre, ils ne connaissent pas le livre. Donc parmi les gens du livre il y a cette catégorie là qui est ummiyoun, et ils ne connaissent pas le livre, ils ne connaissent pas la Torah, illa amani. Et le cheikh il dit amani, ça veut dire ils lisent les lettres seulement, ils lisent les lettres mais ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils lisent. C'est comme s'ils ne comprennent pas la signification de ces mots-là et de ces paroles. Et ils ne réfléchissent pas non plus sur leur signification. C'est seulement de lire les lettres et de les réciter sans réflexion, sans compréhension. Donc, ils n'apprennent pas la signification de ces lettres-là et de ces mots. Et ça, c'est une grande défaillance et un grand problème chez les juifs et chez autres que les juifs également. Et ça, c'est une des caractéristiques des juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, c'est-à-dire il y en a parmi eux qui sont comme des illettrés, comme des ignorants. Ils sont restés dans leur ignorance comme Allah les a comme Allah les a créés lorsqu'ils sont sortis du ventre de leur mère. Ils sont restés comme lorsqu'ils étaient sortis du ventre de leur mère. C'est pour ça qu'on les appelle ummiyoun. La ya'lamoun al-kitaba illa amani. Ils ne connaissent le livre que par la récitation seulement. Et ça, c'est un blâme que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait pour celui qui a cette caractéristique-là. Et c'est pas seulement comme le cheikh il l'explique, et vous allez voir, c'est pas seulement les juifs qui sont comme ça malheureusement, même parmi les musulmans, il y en a aussi qui malheureusement sont comme ça, ils ne font que réciter le Coran mais ils ne comprennent pas. Le cheikh il dit وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْيَوْمِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَتَدَبَّرُونَهُ وَهَذَا نَقْصٌ عَظِيمٌ. القرآن ما أنزل لأجل التلاوة فقط وإنما التلاوة وسيلة للعلم والعمل وليست غاية، إنما هي وسيلة. أما الذي يقف عند التلاوة فقط ولا يتدبر ولا يتفهم كلام الله ولا يتفقه في معانيه فهذا إنما أخذ بالوسيلة وترك الغاية، وهذا لا يصل إلى غاية حميدة ولا يصل إلى المطلوب،
فيجب على هذه الأمة أن تعتني بكتاب ربها دراسة وتدبرا وتفقها في معانيه وعملا بما فيه. Donc le cheikh il dit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui parmi les musulmans qui récitent le Coran mais qui ne réfléchissent pas sur sa signification. Et ça c'est un grand manque, un grand problème. Il dit que le Coran il a été révélé pas seulement pour qu'on le récite. Il dit la récitation du Coran c'est un moyen pour obtenir la science et pour l'appliquer. C'est un moyen, mais c'est pas l'objectif voulu par la récitation. C'est-à-dire la récitation c'est pas l'objectif du Coran. L'objectif de la récitation c'est autre chose, c'est la compréhension, c'est l'application. Donc le cheikh il dit la récitation c'est juste un moyen. Et si tu t'arrêtes juste à la récitation et que tu réfléchis pas et tu essaies pas de comprendre la réelle signification de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu cherches pas à comprendre l'essence de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, alors en réalité ça veut dire que tu as seulement pris le moyen et tu as abandonné le but et l'objectif. Donc ça n'amène pas à un objectif louable si tu te limites uniquement à ça. Si tu te limites uniquement à la récitation, tu ne vas pas atteindre ton objectif et qu'est-ce qui est exigé et qu'est-ce qui est voulu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il dit le cheikh que c'est obligatoire donc pour cette ummah de donner de l'importance à ce livre, le livre d'Allah, en l'étudiant, en réfléchissant sur ses sens, en cherchant à le comprendre et à avoir la connaissance de ses significations et en le mettant en application dans la vie. Donc le cheikh il dit ensuite هذا هو المطلوب نحو كتاب الله ولا نكون مثل اليهود إما أن نحرف كلام الله وإما أن نكتم يعني ما أنزل الله وإما أن نجهل معانيه ونقتصر على إقامة حروفه وتلاوته فقط. ثم إن الله توعد هذه الطوائف بقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يعني le cheikh il dit que qu'est-ce qui est exigé donc vis-à-vis du livre d'Allah, c'est de l'étudier, de le comprendre et de l'appliquer, et de ne pas être comme les juifs qui ont soit déformé le sens ou falsifié la parole d'Allah, ou bien qui ont caché ce que Allah a révélé, ou bien qui ignorent sa signification et qui se limitent uniquement à lire les lettres et à le réciter seulement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a menacé ces différents groupes parmi les juifs en disant فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. Ça veut dire yani malheur d'un châtiment à ceux qui écrivent le livre avec leurs mains puis qui ensuite disent ceci vient d'Allah pour qu'ils puissent le vendre à vil prix. Malheur à eux pour ce que leurs mains ont écrit et malheur pour eux pour ce qu'ils ont acquis, de cela. Donc le cheikh il dit wailun yani kalimatu azab wa tahdid wa qila wailun wadin fi jahannam wa qila ghayra dhalik. ولكن يجمع تفاسير هذه الكلمة أن هذه كلمة عذاب وتهديد من الله سبحانه وتعالى للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. قال يكتبون ثم قال بأيديهم، لا شك أن الكتابة تكون بالأيدي، فلماذا قال بالأيدي؟ هذا من باب التأكيد في أنهم يكتبونه بأيديهم، لا يكتبونه بغيره، وإنما هم الذين يكتبونه، أي يكتبون كتابا من عندهم
بدل كتاب الله سبحانه وتعالى يفترون على الله الكذب ثم يقولون هذا من عند الله يعني يخدعون الناس يكتبون الأكاذيب يكتبون الضلالات ويكتبون الخرافات والبدع ويقولون هذا هو دين الله هذا من عند الله فجمعوا بين جريمتين. Donc le cheikh il dit que la parole, lorsque Allah dit waylun dans le Coran en arabe, ça veut dire une parole de châtiment et de menace. Et ça veut dire, certains savants ont dit que ça signifie aussi une vallée dans l'enfer, une des vallées de l'enfer qui s'appelle waylun. Et d'autres ont dit autre que cela. Et si on réunit tous les différents tafsirs qui ont été donnés à propos de cette parole waylun, eh bien le cheikh il dit que en résumé on peut dire que ça signifie une parole de menace et de châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc waylun lilladhina yaktubuna al-kitaba bi-aydihim, ce qui signifie malheur à ceux qui écrivent le livre par leurs mains. Et le cheikh il dit, Allah a dit qu'ils écrivent, puis après il a dit par leurs mains. Et il n'y a pas de doute que l'écriture ça se fait avec les mains. Donc pourquoi mentionner par les mains? Il dit ça c'est pour confirmer le sens et pour faire comprendre qu'ils écrivent ce livre-là, ils écrivent par leurs mains. Ils n'écrivent pas autre chose. Ils n'écrivent pas par autre chose ou que c'est pas d'autres que eux qui écrivent, c'est eux-mêmes qui écrivent ce livre et ils l'écrivent par leurs propres mains. Et après ils disent que ce livre vient d'Allah. Donc ils écrivent un livre de par eux-mêmes qui vient d'eux-mêmes, qui ne vient pas d'Allah, puis ils disent que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'ils inventent un mensonge contre Allah. ثم يقولون هذا من عند الله. Ils disent par la suite ceci vient d'Allah et ils veulent par cela tromper les gens et ils écrivent des mensonges, ils écrivent des égarements, ils écrivent des superstitions et des innovations, des bid'a. Et le cheikh il dit ceci c'est la religion d'Allah, et que ceci vient d'Allah. Le cheikh il dit ils ont réuni deux crimes. On va voir le cheikh, on va lire qu'est-ce qu'il explique, qu'est-ce que sont ces deux crimes. Il dit jarimatul kadhibi ala an-nas wa jarimatul kadhibi ala Allah. Les deux crimes c'est quoi? C'est le crime premièrement de mentir aux gens et deuxièmement de mentir sur Allah. Ça c'est deux crimes. Et le cheikh dit wal juhal yusaddiqunahum ويأخذون هذا الكتاب على أنه من عند الله وهو من وضع الزنادقة من ووضع الملاحدة. Donc le cheikh il dit les ignorants eux ils vont croire, ils vont le prendre puis ils vont dire oui, ils pensent que ça vient d'Allah vraiment, ils pensent que ça vient vraiment d'Allah alors que c'est des hérétiques qui l'ont écrit, des athées ou des non-croyants qui l'ont écrit, des gens qui dénaturent le sens de la parole d'Allah. Il dit والجريمة الثانية يقولون هذا من عند الله نسأل الله العافية وهذه أشد. فكون الإنسان يكذب هذه جريمة وذنب وكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن إذا أضاف هذا الكذب إلى الله فالأمر أشد والعياذ بالله. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. فمن كذب على الله هذا أعظم الظالمين، أظلم الظالمين. كذلك وكذلك من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Donc le cheikh il dit le deuxième crime c'est de dire que cela vient d'Allah. Que Allah nous épargne. Et ça c'est plus grave encore comme mensonge et comme crime, car l'être humain
de faire un mensonge, c'est déjà un crime. C'est un grand péché parmi les grands péchés. Mais d'ajouter en plus le fait que tu l'attribues à Allah, ça c'est encore plus grave. C'est encore plus grave, wal-iyadhu billah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 32 dans Surat Az-Zumar, et qui est plus injuste que celui qui ment contre Allah, hein, et qui ment, c'est-à-dire qui renie, hein, il traite de mensonge la vérité lorsqu'elle lui vient. Donc ça c'est la personne la plus injuste. Elle ment contre Allah et elle dément la vérité quand elle vient à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, hein, il dit donc que ceux-là sont les plus injustes des injustes, et il dit également que c'est la même chose aussi de mentir contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puisque le messager d'Allah c'est celui qui transmet le message d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Al-Mughira ibn Shu'bah, il dit: celui qui a menti contre moi ou celui qui a menti sur moi volontairement alors qu'il prépare son siège dans l'enfer, hein, celui qui a menti sur moi volontairement alors qu'il prépare son siège en enfer. Il dit le cheikh: فلا يجوز الكذب على الله ولا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبة القول إليهما. Le cheikh il dit: il n'est pas permis de mentir contre Allah et il n'est pas permis de mentir contre le messager d'Allah et d'attribuer la parole à ces deux, à eux deux, c'est-à-dire à Allah et à son messager. Et le cheikh il dit: وهذا يا إخوان يتناول كل من كتب كتابا من عنده وحشاه بالكذب والبدع والمحدثات والمخالفات الشرعية، وقال هذا من عند الله، وقال هذا من الشرع الذي وهذا من الدين، هذا من الشرع وهذا من الدين. وهذا يتناول المؤلفين الذين لا يثبتون في مؤلفاتهم فيحشونها بالأقوال الكاذبة والبدع الضالة والأحاديث الموضوعة والخرافات، ويقولون هذا هو دين الله، نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit que, et ça mes frères, ça comprend tous ceux qui écrivent un livre, hein, tous ceux qui écrivent un livre de par lui-même et qui le remplit de mensonges et d'innovations et d'inventions, de choses qui sont inventées et de choses qui sont en contradiction avec la charia, et qui par la suite dit ceci vient d'Allah. Ou bien des fois il ne va pas dire ceci vient d'Allah, il va dire ceci est la révélation ou la religion d'Allah. Et donc ça comprend tous les auteurs et les gens qui ne confirment pas, hein, qui ne sont pas fermes dans ce qu'ils écrivent et qui remplissent leurs livres de paroles mensongères et d'innovations égarées et de hadiths fabriqués et de superstitions. Et puis ensuite ils disent ceci est la religion d'Allah. Nasallallahu al-afiyah. On demande à Allah de nous épargner, hein, de nous pardonner. Il dit وهذا كثير وكثير هذا في العلماء الضلال فكم هي الكتب التي من هذا النوع وتنتشر بين الناس نسأل الله العافية. وأول من سن ذلك اليهود واقتدى بهم كل من سار في ركابهم وبئس القدوة اليهود. Donc le cheikh il explique, il dit que beaucoup de, ça c'est l'habitude de beaucoup de gens parmi les savants de l'égarement, parmi les savants égareurs, égarés. Et il dit combien de livres sont écrits de cette catégorie-là,
et qui se propage parmi les gens. Nasallallahu al-afiyah. Et il dit, les premiers qui ont fait ça, c'est les Juifs. Et par la suite, d'autres se sont servis de leur exemple comme modèle. Et ils ont suivi leur exemple. Et quel mauvais exemple que l'exemple des Juifs. Et le cheikh il dit, كما قال تعالى وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه حرفة اليهود، وكذلك من اقتدى بهم من علماء هذه الأمة أو من جهالهم أو متعلميهم فألف كتبا فيها ضلال ونشرها بين المسلمين وفيها البدع وفيها الخرافات وفيها الأقوال الكاذبة وفيها الفتاوى في الحلال والحرام. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 78 dans Surat Al-Imran, et il y a parmi eux un groupe qui tourne leur langue en lisant le livre pour que tu penses que ça vient du livre alors que ça ne vient pas du livre. Ils roulent leur langue en lisant le livre pour te faire croire que cela vient du livre, alors que cela ne vient pas du livre. Et ils disent ceci vient d'Allah alors que cela ne vient pas d'Allah. Et ils disent un mensonge contre Allah alors qu'ils savent. Alors voilà, voilà la profession des Juifs, le métier des Juifs. De même que ceux qui se sont basés sur leur exemple et qui ont suivi leur mauvais exemple, parmi les ulama de cette ummah, parmi les musulmans, ou parmi les ignorants parmi eux, et parmi ceux qui ont prétendu faussement à la science parmi eux et qui, parmi les musulmans, et qui écrivent des livres dans lesquels il y a de l'égarement et ils les propagent parmi les musulmans, alors que dedans il y a toutes sortes d'innovations, de bid'a, il y a toutes sortes de superstitions et des paroles mensongères et des fatawas qui sont fausses et des paroles fausses au sujet de qu'est-ce qui est halal et haram. Le cheikh il dit ensuite ليشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا, c'est-à-dire pour qu'ils puissent en faire un commerce et le vendre à vil prix. لأجل أن يظهروا أمام الناس أنهم علماء فيمدحهم الناس ويحصلوا على الرياسة أو لأجل أن يبيعوا هذه الكتب ويأكلوا ثمنها. ولهذا قال وويل لهم مما يكسبون من وراء هذه الكتب. فهؤلاء المؤلفون الذين ألفوا كتب الضلال في العقيدة أو في الحلال والحرام أو في غير ذلك من أحكام الشريعة أو من البدع والمحدثات وباعوها على الناس في المكتبات وأكلوا ثمنها توعدهم الله بهذا الوعيد وجمعوا بين عدة جرائم. Donc le cheikh il dit, donc ils le vendent à vil prix pour en faire un petit profit, et donc ils se font passer devant les gens comme étant des ulama pour que les gens fassent leurs éloges et leurs louanges, et mentionnent du bien à leur sujet, et pour qu'ils obtiennent des positions d'autorité et de responsabilité. Et par la suite, il dit le cheikh, ou bien c'est dans le but de vendre ses livres et de manger leur prix, de manger son prix. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit, et malheur aussi à ceux qu'ils ont gagnés, ceux qu'ils ont acquis de ces livres-là. Et donc ceux qui gagnent
derrière ces livres, hein, des profits. Donc ceux-là, ce sont des gens qui ils écrivent ce qu'ils écrivent parmi les livres d'égarement dans la Aqidah, ou au sujet de qu'est-ce qui est halal et haram, ou au sujet d'autres règles de la Sharia, ou bien ils mettent des innovations dedans et des choses inventées, hein, et ils les vendent aux gens dans les librairies. Puis par la suite, ils vont vendre c'est-à-dire ils vont vendre le livre et ils vont manger le profit, ils vont manger l'argent, c'est-à-dire ils vont manger le profit, l'argent qu'ils ont gagné de la vente de ces livres-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés de cette menace en disant « Et malheur pour ceux qu'ils ont acquis » et en faisant ça, ils ont réuni plusieurs crimes. En faisant ça, ils ont réuni plusieurs crimes, et le cheikh il a mentionné, il dit أولا أنهم كذبوا والكذب كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا أنهم نسبوا هذا إلى الله وإلى شرع الله سبحانه وتعالى وقالوا هذا من عند الله. ثالثا أنهم باعوا هذه الأكاذيب وهذه المؤلفات الباطلة وأكلوا ثمنها وتغذوا بالحرام. Donc le cheikh il dit ils ont réuni donc plusieurs crimes. Le premier crime, c'est qu'ils ont menti, et le mensonge c'est un grand péché parmi les grands péchés. Deuxièmement, ils ont attribué cela à Allah et à la religion d'Allah et sa révélation, et ils ont dit ceci vient d'Allah. Troisièmement, ils ont vendu ces mensonges et ces écrits qui sont faux, et ils ont mangé le fruit et le profit de cela dans ce qui est haram. Et le cheikh il dit وقد جاء في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأنى يستجاب له. نسأل الله العافية. فليحذر المسلم من هذا العمل، خصوصا العلماء، خصوصا طلبة العلم، فليحذروا أن يقولوا على الله وعلى رسوله ما لم يقله الله ولا رسوله، فليحذروا أن يحللوا ما حرم الله أو يحلوا ما حرم الله من أجل نيل الوظيفة أو من أجل الرياسة أو من أجل التملق عند الولاة أو من أجل بيع هذه الكتب الباطلة وأكل ثمنها وجعلها موارد رزق وكسب. نسأل الله العافية. فليحذر كل مسلم من هذه العمل الخبيث. وكم كرر الويل في هذه الآية 3 مرات. Donc le cheikh il dit le cheikh il dit il y a mention dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, puis il a mentionné l'homme qui fait un long voyage, ou qui voyage longuement, et il est poussiéreux, hein? Tous ces vêtements sont remplis de poussière, et ses cheveux sont tous mêlés, et il passe et il lève ses mains vers le ciel et il crie oh Allah, alors que ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram, ce qu'il porte est haram, et tout ce qu'il a c'est haram, hein? Tout ce qu'il a c'est haram. Alors comment pourrait-il être exaucé dans ce cas-là?
c'est rapporté par Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que Allah nous épargne. Et le cheikh il dit que le musulman donc fasse attention de ce genre d'action, et en particulier les ulama, en particulier les étudiants en sciences, qu'ils prennent garde de dire à propos d'Allah, à propos de son messager, ce qu'ils n'ont pas dit, et qu'ils prennent garde également de rendre halal ce qui est haram, ou de rendre haram ce qui est halal, dans le but d'avoir un poste, ou dans le but d'avoir une situation ou une position d'autorité, dans le but d'attirer les gens ou de gagner l'estime des gens, ou bien l'estime des dirigeants, des responsables, ou bien dans le but de vendre ces livres qui a du faux dedans, ou de vendre de vendre ces livres et de manger le prix, le profit de ces livres, et d'en faire un gagne-pain pour gagner sa vie, alors que tu vends des choses fausses et des livres avec des mensonges. Donc ça c'est grave. Et il y a comme ça des frères qui ont des librairies soi-disant islamiques. Ils vendent des livres de toutes les sortes, de toutes les tendances dedans. Tu vas trouver des livres de bid'a, des livres avec des khurafat, des mensonges, et ils le vendent. Et quand tu lui dis pourquoi tu vends ça, il va dire ah mais mon frère, j'ai pas le choix. Il faut que je dois satisfaire tout le monde. Allah al-musta'an. Donc l'important c'est pas de satisfaire tout le monde, c'est de satisfaire Allah. Comment tu vas être devant Allah au jour de la résurrection si tu cherches la satisfaction des créatures dans ce qui met la colère d'Allah? J'ai été une fois dans une librairie comme ça à Toronto, et j'ai dit au vendeur, mais comment vous vendez toutes sortes de livres? Il y en avait des livres qui étaient très bons, des livres de la sunna, des livres avec la bonne aqidah, le tawhid et tout, les livres de hadith, la sunna et ainsi de suite, les livres de fiqh, tafsir, des bons livres. Puis après, à côté, toutes sortes de livres avec des choses bid'a, n'importe quoi dedans, des livres des hizbiyin et autres. Je lui ai dit, mais comment tu ramènes des livres comme ça et que tu vends ça? Il dit, si je ne vends pas ça, les gens ils vont dire que je suis un wahhabi. J'ai dit, subhanallah, laisse-les dire que tu es un wahhabi. Si c'est d'être sur la sunna, être un wahhabi, dans ce cas-là, alhamdulillah. Wala takhafuna lawmata la'im. Tu ne vas pas avoir peur du blâme de celui qui blâme. Surtout quand ce blâme-là, ce n'est pas un blâme vraiment. C'est plutôt un honneur. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit ensuite, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Et donc, ça c'est pour terminer que le salut et la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et ses compagnons, et louange à Allah, le Seigneur des mondes. Donc on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, avec le tafsir des autres versets qui suivent. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah.